Bonjour tout le monde, je vous transfère le lien. Ce matin, on se retrouve pour le live santé bien-être. Allons-y. Alors, dans Messenger, la petite team de Hit. Impeccable. Le temps que tout le monde se connecte, comme ça me laisse le temps. Salut Hello, salut Véro. Il y a Elisabeth, mais il y a plein de monde. Je partage les liens et j'arrive de suite. Alors, hop, mes VIP de la boutique, les voilà. Hop, et nos deux groupes, le groupe sport et le groupe bien-être, nutrition. C'est parti. Hop. Voilà, voilà. Allez. Comment ça va bien ce matin, la team? Super, Soledad. Yes, je vais bien. Bonjour, Ghislaine. Il y a du monde, trop bien. Trop bien. Bon, ça change, hein. Je suis pas dans la salle de sport, là, en train de vous crier dessus. Donc, ce matin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tous les mois, on va aborder un sujet qui vous intéresse. Donc, soit vous allez me dire quel est le sujet qui va vous intéresser et je le traiterai. En tout cas, ce matin, on va aborder un sujet qui nous concerne toutes, malheureusement, c'est la cellulite. Et on va voir pourquoi j'ai nommé ça. Cellulite, tu m'aimes, moi non plus. Salut Claire, salut Nadège, salut Flo. Moi, impeccable, impeccable. Mais je suis contente de vous retrouver ce dimanche matin. Donc là, c'est mon bureau, vous savez, où je fais nos consultations nutritionnelles. Vous avez l'habitude qu'on se retrouve. Salut Nana. Alors, pour celles qui me connaissent pas, donc je vais un petit peu me présenter. Et puis ensuite, comme ça, on va passer au vif du sujet qui, je sais, nous intéresse, que dans 4 mois, c'est l'été. Et que vous allez me dire, j'ai de la cellulite, je veux pas me mettre en maillot. Et on va expliquer tout ça. Voilà, et comment les causes et surtout les remèdes, comment atténuer, voire dégommer la cellulite en fonction du stade que vous avez. Donc, je vais tout vous expliquer. Donc, tout d'abord, moi, c'est Laurence pour les nouvelles. Salut Mireille. Donc, moi, je suis coach sport, nutrition, spécialisée en micronutrition. J'ai un peu plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. Je suis de formation d'ingénieur en écologie à la base. Et ça fait 5 ans que j'accompagne mes coachés en ligne sur des coachings personnalisés, donc avec le sport, la nutrition et la micronutrition quand il y a besoin, avec des produits sains en ligne, avec une boutique en ligne. Et vous retrouvez tous mes tarifs, tout ça dans mon site internet intemporelcoaching.com. Salut Nadège. Voilà, donc maintenant les présentations sont faites. Hein, je pense que tout le monde est presque arrivé. Hop, je m'installe un petit peu mieux. Voilà, c'est mon bureau. Alors, du coup, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je vois vos commentaires. Salut Elisa, je vois tout, donc n'hésitez pas, je répondrai à vos questions. Donc déjà, souvent, la question qu'on me pose sur la cellulite, donc toutes les femmes sont concernées, il y a très très peu de femmes qui n'ont pas de cellulite, donc on va en parler. Donc pourquoi déjà les hommes n'ont pas de cellulite, voire c'est très très rare de voir, salut Marine, c'est très rare de voir un homme qui a de la cellulite. Alors en fait ça, on va dire que c'est la structure de notre peau. Donc là, en effet, il y a une injustice. Voilà, il y a une injustice entre les hommes et les femmes au niveau de la structure de notre épiderme. En fait, imaginez que nous, en fait, notre épiderme, ce sont des rectangles, d'accord, et que les hommes ont plutôt des losanges. Et quand automatiquement vous avez ce qu'on appelle des adipocytes, donc des cellules qui se remplissent d'eau ou de gras, en fait, qui viennent dans nos cellules rectangulaires, si jamais ça grossit, vous voyez que forcément, ça va faire une bosse sur une paroi en fait rectangulaire. Donc en fait le rond prend de plus en plus de place et du coup ça va déformer le rectangle. Hein, c'est QFD. Un homme, comme il va avoir la peau plutôt en losange, automatiquement il a une structure en fait de collagène qui va être plus costaud
puisque la structure en pointe, comme ça, le rond va plutôt grossir, on va dire, vers l'intérieur, mais pas forcément pousser vers l'épiderme. Et donc, on va pas voir cet aspect peau d'orange. Voilà. Donc, c'est purement esthétique, hein, encore une fois. Cet aspect de cellulite, c'est esthétique. C'est pas quelque chose où on va dire je suis en mauvaise santé, j'ai de la cellulite. Encore une fois, voilà, toutes les femmes ont de la cellulite, sauf quand on a vraiment beaucoup de poids à perdre. Là, en effet, on va l'aborder, c'est différent. Et à charge de revanche, par contre, alors comme les hommes, eux, n'ont pas de cellulite, d'accord, ils vont stocker différemment le gras par rapport à nous. Donc, nous, les femmes, on va plutôt avoir du gras qui va se stocker sous l'épiderme, qui est quand même quelque chose qui va préserver, on va dire, notre santé. C'est une stratégie évolutive. Les hommes, eux, vont plutôt stocker du gras au niveau des intestins. On voit beaucoup les hommes qui ont un gros ventre. Et ça, par contre, c'est du gras qui va se mettre autour des organes et qui est dangereux, qui est plus dangereux pour la santé. Donc, on a quand même cet avantage-là pour nous, les femmes, hein, de se dire, voilà, au moins, on a peut-être de la cellulite, on a plus de masse grasse qu'un homme, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, notre graisse à nous, notre stockage, dans la limite, bien entendu, hein, c'est sûr du poids que l'on a, c'est quelque chose qui est relativement, en fait, sain pour notre santé. Donc, en effet, je vois marquer les hormones. Oui, les hormones, en effet, ils sont pour quelque chose. On va aborder après toutes les causes et les différents stades déjà de cellulite. Donc voilà, donc la première chose, c'était de vous dire s'il y a une structure au niveau de la peau, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Voilà, c'est pas parce que les femmes sont plus gourmandes, non. Donc forcément, voilà, il y a une petite injustice, mais il y a une revanche quand même derrière, c'est important à savoir. Après, il est vrai que les femmes, nous, on est programmées pour avoir des enfants et on a une évolution en fait, hein, une stratégie évolutive. C'est pour ça que je vous disais, la cellulite, en fait, entre guillemets, c'était une amie, puisque c'est quelque chose qui nous a permis comment dire, qui nous a vraiment permis au niveau d'être là encore aujourd'hui, de survivre lors de périodes de famine, etc. Hein. Donc, en fait, c'était une stratégie, puisque votre corps est conçu vraiment pour la survie de l'espèce. Donc, les femmes, on était fait pour avoir des enfants. Et principalement pour les alimenter jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Donc on doit survivre plus longtemps qu'un homme qui à la base était fait juste pour procréer, on va dire. Et donc la nature a mis en place plein de stratégies pour qu'on puisse bien stocker et garder ça le plus longtemps possible. Voilà, l'autre chose à savoir aussi, c'est que quand on va avoir de la cellulite, notamment sur les cuisses, ce sont des zones préférentielles de stockage, mais de stockage de type 2, c'est-à-dire qu'en fait, on va les déstocker très très lentement et en deuxième temps. Voilà, c'est vraiment, il va falloir s'attaquer au nœud du problème. On est sur quelque chose, on peut avoir une influence, c'est ça qui est bien, d'accord, mais c'est pas la facilité, parce que du coup, on lutte un peu contre notre nature, on va dire, mais il y a plein de solutions. Donc, on va voir ça ensemble. Déjà, je vais regarder. Mireille, elle fait partie des femmes Gironde, d'accord. Coucou, salut Coco. Impeccable. Donc voilà, donc on a vu premièrement l'injustice en termes d'épiderme. On a vu que c'était aussi quelque chose qui était dans l'ordre au niveau génétique de notre survie de l'espèce. Hein, donc c'est quelque chose qu'on traîne depuis bien longtemps et que toutes les femmes sont concernées, minces ou pas minces, d'accord. Sportives, pas sportives. On en a toutes, donc ne focalisez plus non plus dessus. Donc il va vraiment y avoir différents stades. Donc vous avez le stade entre guillemets 0, où là on a la cellulite qui ne se voit pas, et même si on pince la peau, on ne la voit pas. Donc ça, c'est plutôt très très rare. Il faut vraiment avoir une masse grasse qui soit vraiment très très inférieure à la norme, on va dire, mais en général, on a plutôt quasiment toutes les femmes le stade 1 à minima, c'est-à-dire celui où quand on se pince la peau,
on voit les petits capitons sur la peau. D'accord? Donc encore une fois, ça c'est parce qu'on a quand même des réserves voilà, de graisse et c'est aussi un signe de bonne santé. Donc on a, salut Alexia, donc on a ce stade 1. Ensuite, on va avoir le stade 2 où là, on va avoir une cellulite qui est plus disgracieuse, on va dire, et que l'on voit pincer ou pas constamment, en fait, quand on est en position debout. C'est celle que l'on voit sur la serviette au niveau de la plage, etc. Et que l'on va, attention aussi à votre éclairage, parce que parfois, parfois, vous me prenez des photos avec un éclairage forcément sur le dessus, un éclairage dans la cabine d'essayage. Et ça, ce sont des choses vraiment qui vont accentuer, même si vous êtes en stade 1, c'est-à-dire une cellulite que l'on pince et que l'on voit, même avec un éclairage artificiel, vous allez la voir. Vous allez la voir. Et j'en fais partie. Hein. Je fais partie donc du stade 1 quand je pince. Par contre, selon l'éclairage que je vais prendre où je vais être, ça va se voir, hein, d'accord? Donc vraiment, voilà, encore une fois, il faut pas que ça soit non plus une obsession. Regardez-vous en lumière naturelle. Ça, c'est vraiment le conseil déjà que je peux vous donner. Donc on a ce stade 2 avec une cellulite visible et on va voir comment on peut l'atténuer. Et ensuite, on a le stade 3 qui est ce qu'on appelle la cellulite, du coup, qui va être vraiment installée, que l'on va voir et qui est douloureuse en fait au toucher. Donc en gros, ces stades sont sur différents types de cellulite. Elles ne sont pas toutes les mêmes. En général, le stade 1, du coup, celle que l'on pince, d'accord, et que l'on voit vraiment qu'au niveau du pincement et l'éclairage artificiel, on va dire, c'est de la cellulite aqueuse. Mireille, c'est moi. C'est de la cellulite aqueuse, donc ça veut dire que c'est de la rétention d'eau, ça veut dire que vos cellules, en fait, vous avez de l'eau dedans, principalement, et ça vient, voilà, gonfler, en fait, du coup, vos adipocytes. Ensuite, vous avez la cellulite, ce qu'on appelle adipeuse. Donc, celle-là, on n'est plus sur de la rétention d'eau. On va plutôt être sur vraiment, là, on va être sur de la masse grasse. Une masse grasse un peu plus importante, peut-être. Voilà, donc là, du coup, on a cette peau d'orange qui va être plus visible, inesthétique, et que l'on va voir plus tout le temps, en fait. Et ensuite, vous avez la fibreuse, c'est celle que je vous ai expliquée, c'est vraiment le stade 3. C'est en fait une ancienne cellulite bien installée, donc c'est la dipeuse très installée, et qui fait qu'en fait, on a une mauvaise circulation du sang. Et en fait, tous ces tissus se sont amalgamés en fait avec des toxines et c'est à la fois douloureux et celle-là, on va voir qu'on peut la faire disparaître ou atténuer, mais que du coup, ça c'est vraiment un boulot un petit peu supplémentaire. Donc voilà, donc 3 stades au niveau, enfin 3 types de cellulite. Et en fonction de la cellulite que vous avez, c'est pour ça qu'à chaque fois, je prône vraiment pour l'accompagnement personnalisé. On va pas avoir la même stratégie en fait pour pouvoir l'atténuer ou la dégommer. À l'estomac, là où il faut, dans les cuisses. Alors quand c'est douloureux, c'est ça, c'est du coup celle qui est douloureuse, c'est la fibreuse. Donc on va apporter tout ça. Et d'ailleurs, on va un peu revenir sur celle-là parce que du coup, c'est assez important. Donc en fait, comme je vous ai expliqué, on a nos cellules donc qui sont rectangulaires et vous avez dedans ce qu'on appelle des adipocytes. Donc ce sont des cellules de remplissage en fait de stockage. Ces adipocytes, en général, ils sont en dormance, même quand on mincit, ils se vident et ils attendent d'être remplis, d'accord? Donc du coup, quand ces adipocytes en fait se sont remplis, on va dire avec du gras, d'accord, pour du stockage ultérieur. Donc, ils ont grossi, et ça empêche toute la circulation. Vous savez, vous avez plein de petits capillaires, de vaisseaux sanguins, en fait, vos cellules, elles vivent, hein, elles ont de l'énergie, et en fait, ça doit être fluide. Donc là, en fait, les cellules graisseuses se sont vraiment amalgamées.
cet amalgame, en fait que ça a étouffé, on va dire, hein, pour parler le plus simplement possible, et vous avez une mauvaise circulation du sang. Mauvaise circulation du sang, plus des toxines qui vont s'accumuler, et en fait, c'est pour ça que c'est encore plus dur après de l'enlever, parce que pour pouvoir vraiment évacuer tout ça, il faut remettre de la circulation du sang, on va le voir, on va avoir des solutions avec des antioxydants, etc., des massages. Mais voilà pourquoi elle est douloureuse en fait. Euh, c'est une galère cette cellulite les filles. Oui, mais il y a des solutions encore une fois. Salut Valérie. Voilà. Donc en effet, mais comme je vous ai expliqué, c'est une galère parce que on se l'est aussi mis dans la tête et que c'est un critère qui est esthétique et qui est important pour nous. Mais encore une fois, on va pouvoir jouer dessus, la diminuer, mais après en fonction du stade que l'on a et on est toutes différentes, ben forcément, il va falloir enclencher voilà, des moyens d'action. En fait, des moyens d'action et il va pas falloir faire les choses à moitié parce qu'on est, comme je vous dis, sur un processus voilà, qui est à la fois de l'évolution plus notre épiderme qui est comme ça. Donc, pour pouvoir changer ça, on va pouvoir le faire, mais il va falloir faire par vraiment élimination et par gradiation. Donc, jouer, on va le voir, d'abord sur la structure de l'épiderme, mettre des antioxydants, se masser, faire du sport. Donc, voilà, il va falloir vraiment prendre une bonne hygiène de vie et il y a vraiment des moyens, des plus simples au moins simples, pour pouvoir arriver à voilà, la dégommer et l'atténuer. Alors, pas facile de faire partir, oui, stade 2, haut des cuisses, face postérieure, quadriceps. Alors ça, c'est souvent parce que, Véro, du coup, Valérie, je te connais, il y a aussi une question d'âge. Donc c'est vrai que quand on arrive soit vers la ménopause, ce qui se passe, c'est qu'on a notre organisme qui va dépenser moins d'énergie. Et si on n'adapte pas son activité sportive ou si on a une diminution de son activité et qu'on ne met pas en place aussi au niveau de l'alimentation des changements, mais forcément, on stocke un peu plus de gras. Qui dit stocker plus de gras, encore une fois, vos adipocytes, du coup, ils grossissent. Et donc, on a une cellulite qui devient un peu plus apparente qu'avant. Hein, voilà, donc la ménopause aussi. Donc, c'est pas spécialement les hormones en elles-mêmes qui vont faire que ça va changer, que ça va vous faire avoir de la cellulite. En fait, c'est simplement que quand on va arriver vers la ménopause, souvent, on a une baisse en fait de notre métabolisme, on a des changements donc à apporter dans notre alimentation, mais aussi dans le sport, parce qu'en fait, ça va être lié à une baisse de notre musculature. Quand vous prenez de l'âge, on a ce qu'on appelle la sarcopénie. Cette sarcopénie, en fait, c'est une baisse naturelle de notre masse musculaire pour dépenser moins d'énergie finalement, pour vivre plus longtemps, etc. Et ça encore, c'est des vieux réflexes de notre génétique par rapport voilà, à nos ancêtres. Donc, il faut forcément augmenter notre masse musculaire et manger, par exemple, plus de protéines, faire plus de sport en musculation. Hein, on va l'aborder. Donc, du coup, ben justement, comme là, j'ai commencé cette ménopause. Elle a perdu à la ménopause, incroyable. Elle fait du sport aussi. Tu vois, voilà, ton amie de 75 ans, elle a sûrement mis en place une autre hygiène de vie. Elle a fait des petits changements qui fait que du coup, ben, elle n'a plus du tout de cellulite. Donc, voilà. Donc, les hormones, encore une fois, ça peut être un tout petit peu responsable, mais pas que. C'est comme la génétique. C'est sûr, si vous avez des parents, enfin une maman qui avait beaucoup de cellulite, vous avez une prédisposition supplémentaire pour avoir de la cellulite. Mais ça ne veut pas dire que vous allez en avoir. C'est un peu comme les maladies également. Vous avez, vous, votre propre mode de vie, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Grâce à votre hygiène de vie, à votre expérience, vous allez pouvoir contrer ça et ne pas avoir hein, la même chose que les parents, même si on a une prédisposition. D'accord? Donc ça, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, zéro excuse. Parce que du coup, vous avez, vous,
hein, le gouvernail, en fait, vous pouvez agir, d'accord, sur votre corps, sur plein de choses, votre santé et votre bien-être. Et c'est pour ça que j'agis beaucoup sur la prévention avec vous, parce qu'on est justement dans ce qu'on appelle l'épigénétique pour la prévention. Voilà. Donc, du coup, maintenant je suis encore partie dans tous les sens, c'est affreux. J'ai tellement envie de vous dire plein de choses. Alors, du coup, sur les causes de la cellulite, on va dire qu'une des premières causes, d'accord, ça sera votre alimentation. Donc, notamment tout ce qui est alimentation transformée. Et on a vu, on en a plein de partout de l'alimentation transformée. Dès que vous avez quelque chose que vous ne trouvez pas dans la nature, que vous ne pouvez pas chasser, cueillir, c'est transformé. Automatiquement, notre corps le traite d'une différente façon et la plupart du temps, du coup, il va le mettre en réserve d'énergie. Je sais pas ce que c'est, ok, allez, je mets en réserve d'énergie. Lui, il est bienveillant, hein, voilà, il va vraiment utiliser au maximum ce qu'on va lui donner. On lui donne de bons nutriments, ok, il fait des cellules avec, des hormones, il va faire du muscle. On lui donne une calorie vide. Bon, ben, ok, je mets en énergie, je sais pas quoi en faire. Qui dit énergie dit gras, d'accord? Donc automatiquement, si j'augmente mes adipocytes, j'augmente la visibilité de ma cellulite. Il y a aussi un autre paramètre très important, c'est le paramètre en fait inflammatoire. Dans les produits transformés, vous avez beaucoup de colorants, alors je vais pas rentrer dans le détail parce que ça va être compliqué. On va encore avoir un live qui va faire 1 heure. Vous avez beaucoup ce qu'on appelle d'oméga 6 qui vont être inflammatoires et qui vont pousser votre corps en fait à stocker et à faire cette fameuse cellulite fibreuse. Salut Nora, coucou. Lévothyrox pour la thyroïde. Oui, on va l'aborder aussi, la thyroïde. La thyroïde, c'est sûr que si vous avez du coup un métabolisme qui fonctionne un peu moins que la normale, qui est plus en économie d'énergie, automatiquement, il vous faut une autre stratégie. D'accord, il va falloir décupler, on va le voir, avec du sport et une alimentation spécifique. Mais encore une fois, ok, ça veut dire qu'on a une prédisposition, mais on peut lutter contre ça. Mais il faut mettre en place une bonne stratégie, une stratégie personnalisée, d'accord? Donc voilà, donc je reviens sur l'alimentation transformée, la première cause. Donc pourquoi? Parce que la plupart du temps, cette alimentation transformée, elle a des calories vides. Ces calories vides vont aller forcément dans des adipocytes. Ensuite, elle a une propriété, elle crée des inflammations dans notre corps. Donc, on va dire que du coup, le métabolisme est un peu chamboulé. Et là, pareil, c'est inflammatoire, ça fonctionne moins bien. Et du coup, ben, hop, ça va être mis dans des cellules graisseuses parce que votre métabolisme marche moins bien. D'accord? Donc, automatiquement, je brûle moins d'énergie. Bim, je stocke. Les sucres et les glucides. Alors, c'est la même chose, d'accord? Mais comme je sais que souvent, donc j'essaie de simplifier au maximum, mais on va dire les sucres, et notamment dans les aliments transformés, quand vous mangez du sucre, d'accord? C'est pour ça que je vous dis que ça ne sert à rien de se peser après. On fait de la rétention d'eau avec du sucre, d'accord? Donc, c'est pas forcément du gras. Attention, ça ne veut pas dire qu'on mange plus sucré, mais ça veut dire que après une période où vous avez fait des petits écarts, par exemple, eh ben, on peut avoir une cellulite un peu plus visible, mais là, ça va être provisoire. Après, il suffit d'enlever l'eau de son organisme. Donc, les sucres, d'accord, tout ce qui est glucides va entraîner aussi au niveau de l'esthétique une visibilité de votre cellulite qui va se voir un peu plus à ce moment-là. La sédentarité, salut Catherine, la sédentarité, alors ça c'est une des causes aussi qui est vraiment très importante sur l'apparition de la cellulite. Forcément, l'homme est fait pour bouger, l'homme avec un grand H, hein, même si aujourd'hui je pense qu'il y a quasiment que des femmes qui écoutent et je suis plutôt spécialisée aussi chez les femmes, mais je fais des hommes et en général ils sont discrets. Donc du coup, pour revenir à ça, donc en fait, la sédentarité, donc vraiment,
ça va vraiment jouer. Parce que du coup, on est fait pour bouger. Même notre respiration, en fait, vous bougez. Et on n'est pas fait du tout pour rester assis en position comme ça statique. Donc la position statique fait que ben, on a moins de circulation du sang. Comme je vous ai expliqué, c'était hyper important que nos cellules en fait soient bien irriguées, qu'il y ait une bonne circulation du sang pour pouvoir évacuer les toxines, évacuer le gras. Et pareil, si j'ai besoin d'avoir de l'énergie disponible, il faut que du coup mon corps aille chercher dans le gras en fait cette énergie. Et il faut que la circulation soit bien. Hein. On va y revenir, Claire, sur l'eau si on l'enlève par le sport. Pas que, non. C'est plutôt par le côté alimentation, même si on transpire quand on fait du sport, mais c'est légèrement différent. Donc, du coup, la sédentarité. Donc, c'est pour ça il faut bouger, très important. Donc, les toxines, ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va aborder. Donc, je l'ai abordé dans les aliments transformés, mais pas que. Quand vous avez des produits, que vous mettez des super gels douche qui sentent bon, que vous achetez dans le commerce, du déodorant, pareil, qui sent très bon, je vais citer aucune marque, d'accord? Les crèmes que vous pouvez mettre. En fait, votre peau, c'est un véritable organe. Et en 20 secondes, vous avez des perturbateurs endocriniens, des toxines en fait qui passent et qui vont dans le sang. Et aussi, quand on a des produits d'hygiène et de soins qui peuvent avoir beaucoup de toxines, si on a un corps qui est déjà fragile, qui ne fonctionne pas très bien, qu'on a une thyroïde qui est entre deux, même si on n'a pas déclaré son hypothyroïdie, qu'on a tendance déjà à avoir une cellulite, et une cellulite notamment fibreuse. Quand vous rajoutez des toxines par-dessus, votre corps, il vous en protège. Qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir vous protéger de ces toxines pour éviter que ça aille dans des organes et que ça vous affecte au niveau de votre santé? Comme il est bienveillant, il le met dans du gras. Voilà, mais lui, il pense bien faire, d'accord? Et heureusement qu'il fait ça, parce qu'encore une fois, c'est une survie pour vous, hein, c'est pour rester en bonne santé. Donc là aussi, là où on peut déjà jouer, c'est sur les produits de soins que vous mettez sur vous. C'est pour ça que dans la boutique intemporelle, vous allez trouver aussi des produits de soins sans perturbateurs endocriniens parce que ça fait partie du bien-être général, hein. Voilà, donc après, vous avez aussi tout ce qui est vêtements serrés. Plus vous allez mettre des vêtements serrés, également, ça peut jouer, hein, sur la cellulite, puisque vous empêchez votre corps que la circulation se fasse bien. Ça ne veut pas dire qu'on va porter des sarouels tout le temps, hein, on est bien d'accord. Mais quand je parle de serré, ça veut dire constamment mettre des choses très très serrées, des jeans, la taille, le ventre. Voilà, essayez d'avoir quand même, ou quand vous rentrez à la maison, de vous mettre dans des habits plutôt quand même confortables. Salut Linda! Ensuite, un autre facteur, d'accord, important, donc ça va être votre teneur en collagène. Alors ça, en effet, c'est génétique, c'est-à-dire votre peau et votre teneur en collagène. C'est-à-dire qu'on va avoir des peaux qui vont avoir tendance à beaucoup plus se distendre et d'autres des peaux qui vont être plus épaisses et plus fermes, d'accord? Donc ça, on pourra jouer avec des apports en collagène et c'est ce que je vous disais. Donc votre épiderme, on a des rectangles. Si ils sont très très fins, forcément, eh ben, dès qu'on va avoir une petite rétention d'eau ou bien on va prendre un petit peu de poids, ben, forcément, vous allez avoir une cellulite plus visible puisque votre peau en fait est très fine et avec un petit manque d'élasticité. Et ça aussi, en prenant de l'âge, on perd aussi de l'élasticité au niveau de sa peau. Donc je pense que j'ai à peu près dit au niveau des causes, voilà, vraiment grosso modo. Donc je parlais de la sédentarité. On va dire aussi peut-être le foie est important, la santé du foie, hein, la santé du foie parce que c'est le foie aussi qui draine, hein, toutes vos toxines. Donc du coup c'est important aussi d'avoir un foie en bonne santé. Voilà, j'ai déjà dit, allez, à peu près toutes les causes de la cellulite. Je pense qu'on va passer à ce qui nous intéresse le plus, on va dire, sur les remèdes. Là, je vais regarder déjà, je vous laisse me poser des questions si vous en avez. Je regarde que j'ai rien oublié parce que je me suis fait un petit mémo quand même.
sur la première introduction que je voulais faire avec vous, a priori. Puis comme ça, je reprends un peu ma respiration. Les différentes cellulites, ok. Hop, hop, hop. Oui, c'est bon, c'est bon. Je bois mon petit café, justement, antioxydant. On verra comment c'est important d'avoir des antioxydants. Hmm. Bon, alors, est-ce que déjà, à ce stade-là, vous avez quelques questions sur les causes de la cellulite? Bon, on a bien compris que toutes les femmes étaient concernées par ça, que c'est quelque chose de complètement naturel. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en bonne santé, c'est plutôt même le contraire, comme je vous ai dit, au moins on stocke moins au niveau des organes, et que c'est une stratégie évolutive. Et voilà, ce qui était moins bien que j'ai dit, c'est que je pense que vous l'avez retenu, que les zones où il y a de la cellulite, notamment voilà sur les cuisses, c'est des zones où on a des capteurs en fait pour aller déstocker. Ces capteurs-là, en fait, c'est le stade 2, c'est-à-dire qu'on va vraiment au dernier, c'est en dernier recours que le corps va aller puiser dans ces zones-là pour enlever le gras, parce que c'est pour lui la zone en fait de survie. Mais en fait, ce qu'il faut bien qu'ils comprennent, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous dis, ben, on va aborder aussi les remèdes. Ce qui est important, voilà, c'est de manger déjà suffisamment. Parce que si votre corps, il est tout le temps en mode survie, vous faites des régimes, vous me faites le yo-yo comme ça, oh là là, c'est 3 mois avant l'été ou 4 mois, je commence à faire un régime, après j'arrête, etc. Ben, votre corps, lui, il se programme, tout simplement, comme je vous ai expliqué, il est bienveillant, il se dit, oh là là, mais ça y est, elle restreint l'alimentation, donc ok, allez, je lui lâche un petit peu là au niveau des zones qui sont moins prioritaires au niveau de la survie, c'est-à-dire en général c'est le ventre, les bras, donc ça, hop, il va commencer par utiliser l'énergie qui a été stockée à cet endroit-là. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il va baisser votre masse musculaire, ce que l'on ne veut pas du tout, puisqu'en fait, lui, ça lui dépense de l'énergie pour rien. La masse musculaire, il s'en fout. Il veut vraiment une survie sur du long terme. Donc, il va d'abord, voilà, chercher de l'énergie rapidement disponible. Ensuite, il diminue votre masse musculaire pour pouvoir faire en sorte que justement moins d'énergie consommée, donc du coup vous allez encore moins dégommer votre cellulite, que l'on a vu qu'il y a des capteurs spécifiques de type 2, d'accord? Ok. Donc oui, le deuxième cerveau, voilà, on va parler des intestins, en effet, ça joue. Le jeûne intermittent, ben, on va en parler du jeûne intermittent, ok. Bon, alors du coup, waouh, ça fait déjà 30 minutes, donc on va vite aller sur... finalement, le live, il va faire encore 45 minutes, 50 minutes. Là, on est parti, là, on est parti. Donc, en effet, donc déjà, le régime et faire les effets yo-yo, c'est pas du tout bon parce que vous allez mettre votre corps en mode stratégie. Je veux stocker, je veux garder de l'énergie parce que j'ai une diminution d'énergie. On veut pas ça. Au contraire, la première chose à faire, c'est de manger correctement et de manger des bons nutriments pour que votre corps il se dise mais j'ai tout ce dont j'ai besoin, j'ai pas besoin de stocker. Alors c'est sûr, ça prend un peu de temps, surtout si vous avez fait des régimes, etc. toute votre vie et que vraiment c'est quelque chose qui est ancré dans vos cellules. Il va falloir rassurer votre corps. Rassurer votre corps. Et c'est vrai qu'au début, ça fait bizarre de se dire, oh là là, mais il faut manger pour mincir. Ouais, il faut manger pour mincir. Comme c'est pareil, il faut manger du bon gras, il ne faut pas supprimer le gras. Bon, là, ça sera d'autres lives. Et là, j'interviens sur ma compétence avec vous pour faire un programme personnalisé. Il faut manger du bon gras pour déstocker le gras. Dites-vous que votre corps, à chaque fois qu'il manquera de quelque chose d'essentiel, il le stockera. Vous mangez pas assez gras, il stockera du gras. Je bois pas assez d'eau, par exemple, ben je vais stocker de l'eau. Ou je prends pas assez de minéraux, automatiquement je stocke de l'eau, je stocke des minéraux. Donc ça, c'est dans les solutions aussi, on y viendra après. Donc voilà, la première chose, c'est bien manger et pas de régime. Donc voilà. Après, le jeûne intermittent, juste parce que je vois la question, c'est bien, mais ça porte bien son nom, le jeûne intermittent. Ça doit être intermittent, c'est pas tout le temps.
c'est une fois dans le mois, je me fais un petit jeûne, pourquoi pas, si j'aime ça, si j'ai besoin, je sens de nettoyer mon organisme, je le fais de temps en temps. Mais pas souvent pour pas que mon corps se mette en mode je stocke de l'énergie. Après là-dessus, on est toutes différentes. Hein. Il y a des gens, il y a des femmes chez qui le jeûne va convenir, d'autres non. Mais par expérience, la plupart du temps, ça ne convient pas sur du long terme. Voilà, et c'est de temps en temps. Voilà, donc du coup, ça c'était la petite parenthèse sur les jeûnes. Donc l'alimentation, ça va être une alimentation anti-inflammatoire, donc avec les aliments les plus bruts possibles. Avoir des protéines, c'est important. Et en fonction de votre âge, en fonction de votre activité, vous avez un taux de protéines à avoir. Alors, on ne va pas tout aborder. Sachez que plus on prend de l'âge, plus il faut rajouter des protéines dans ses repas. Les protéines vont vous empêcher d'avoir de la rétention d'eau notamment, vont vous apporter aussi de la satiété et vont faire en sorte que vous n'ayez pas envie d'aliments sucrés également, d'accord? Et de bons acides gras. Aujourd'hui, le cholestérol, c'est la structure de vos cellules. Donc, je ne dis pas, je n'achète pas du 0%, je ne supprime pas tout le gras. C'est pas là-dessus qu'il faut aller sur ce terrain-là si vous voulez diminuer votre cellulite. Après, on est bien d'accord, c'est très énergétique, d'accord? Donc, on ne va pas non plus se gaver d'amandes sous réserve que ça soit quelque chose de sain toute la journée. Hein. Il faut avoir une certaine... il faut quand même être raisonnable, même sur les aliments sains. Mais sachez que si on enlève déjà la plupart du temps des aliments transformés, que vous en gardez vraiment 20% de votre alimentation, moi c'est plutôt dans les quotas que je préconise, on est déjà en meilleure santé et vous allez avoir moins de cellulite. Ça c'est un autre sujet, Nina. Mais non, les protéines végétales, alors, sachez, on n'a pas la même assimilation. On n'a pas la même assimilation. Après, ce qui va m'embêter, c'est que dans les protéines végétales, vous avez énormément de sucre. Et donc, en fait, ça peut marcher pour certaines personnes si vous avez une grosse activité physique. Mais si vous êtes sédentaire, c'est compliqué. Sinon, il faut passer aux protéines, comme j'ai en boutique, le Rich Protein, etc., végétal, assimilable avec du fer, etc. Mais on est quand même sur un produit transformé. Donc, pour moi, c'est de temps en temps, mais pas tout le temps. Hein, voilà, donc, mais on l'abordera. Mais non, c'est pas tout à fait pareil au niveau des acides aminés. D'ailleurs, c'est pour ça que les acides aminés, en fait, on les appelle essentiels. Et les essentiels sont dans les protéines animales. Mais vous avez les œufs. Les œufs, c'est un alicament. L'œuf, vous avez tous les acides aminés essentiels dans les protéines des œufs. Donc, même si on est végétarien, on peut trouver des solutions. Et ça, on le voit ensemble. Mais voilà, sachez qu'il y a toute une discipline du coup à avoir par rapport à ça et en fonction de ses objectifs. Hein, c'est toujours pareil. Ça dépend des objectifs qu'on a. Hein, d'accord ? Donc voilà, donc ça c'était la qualité de votre alimentation, ça c'est le premier levier où déjà vous pouvez avoir une grosse influence dessus. Ensuite on a abordé oui, et puis la rétention d'eau, d'accord? La rétention d'eau. Donc on a plusieurs causes de rétention d'eau. On va dire la première, ça peut être mon taux de glucides dans ma journée si j'ai mangé des sucres. D'accord, donc je peux avoir une rétention d'eau. Et si c'est constamment, ben forcément, j'ai plus de cellulite et ça va pas s'enlever puisque les sucres, en fait, c'est moléculaire, ça se lie avec de l'eau dans l'organisme. Donc, c'est pas du gras, c'est de l'eau, d'accord? Mais du coup, ça arrange pas votre souci d'esthétique, puisque là, on est, comme je vous l'ai expliqué, sur de la cellulite, on va dire, esthétique. Donc déjà, diminuer son taux de sucre, ça va aider. Ensuite, on a les minéraux. Si on a enlevé les aliments transformés, d'accord, du coup, il vous faut, et surtout si vous faites du sport, vous avez besoin de minéraux. Alors, en général, on a tendance à pas forcément saler son alimentation. Mais ça marche très bien si on mange des produits transformés qui sont déjà salés. Si vous faites l'alimentation vous-même, si vous passez vraiment en brut, il faut saler son alimentation. Donc, vous avez la possibilité de saler
Et sinon, vous avez les recharges en sels minéraux. J'ai oublié de le prendre avec moi parce que j'avais pris tous mes petits produits aussi pour vous montrer. Il est dans le frigo. Vous avez le minéral solution où du coup vous avez 52 oligo-éléments. Et ça va permettre aussi à votre corps de relâcher en fait finalement l'eau puisqu'il a tous les minéraux qu'il lui faut. Voilà, après ça c'est personnel à chacun, mais pour moi l'alimentation d'aujourd'hui est très pauvre. Vous n'avez plus les antioxydants qu'on avait dans les anciennes variétés. On n'a quasiment plus de vitamines et donc du coup en fait pour moi apporter une complémentation c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose que je pratique pour moi. Bien entendu, en fonction de votre budget, hein, on est bien d'accord. Mais si vous pouvez, voilà, je préconiserais vraiment, donc du coup, de prendre des minéraux pour lutter contre la rétention d'eau. Rappelez-vous, je mange pas de gras, je stocke du gras. Je prends pas assez de minéraux, je stocke de l'eau. Votre corps, il stocke pour garder ces minéraux. Hein, parce que c'est une question de survie pour lui. D'accord? Ok. Ensuite, voilà, c'est là où on aborde aussi le côté antioxydant. Le côté antioxydant, on a vu, si j'ai, et encore plus du coup pour les cellulites douloureuses et fibreuses, hein, du coup, où là, il va falloir qu'on ajoute un peu des massages, on va l'aborder, mais il va falloir mettre plein d'antioxydants pour que on fluidifie votre circulation sanguine, d'accord, et que ce sang plus fluide puisse justement drainer toutes les toxines et qu'on sorte en fait, qu'on nettoie les cellules et que les adipocytes, en fait, à côté de ça, vu qu'on prend une bonne alimentation et une activité sportive, ils se vident un petit peu, d'accord? Et comme ils vont se vider, on va avoir une meilleure circulation et on va activer tout ça et les antioxydants vont venir nettoyer du coup et vider vos toxines. Donc les antioxydants, vous les trouvez dans l'alimentation, déjà tous les légumes, mais souvent ça ne suffit pas. Légumes, quelques fruits, mais quelques, parce que du coup, si on mange trop de fruits, encore une fois, là, on revient sur un petit peu de rétention d'eau, d'accord? Donc là, les antioxydants, on va vraiment les trouver, du coup, soit dans les fruits et légumes, soit vous allez prendre Axis, PhytoRed, PhytoGreen. Là, c'est vraiment des antioxydants en barre que vous allez mettre dans l'eau. C'est des extraits, justement, purs de fruits, de légumes. Vous avez le Cell Protect qui est là, qui marche très bien. En fait, on en a plein. Donc, je vais vous proposer après, pour toutes celles qui étaient au live, je vous offre un e-book complet. Vous allez trouver tout le résumé de ce que je vous ai dit. Et vous allez aussi trouver en boutique du coup des collections et voilà, les petits compléments qui peuvent vous aider. Donc on a dit des antioxydants. Vous avez aussi adulte multivitaminé qui marche très bien. Donc tout ça, c'est des antioxydants. Très important et c'est la base pour bien évacuer. D'accord ? Ensuite, on va avoir, donc maintenant qu'on a abordé, hein, je reprends un peu les remèdes. L'alimentation, hein, non transformée si possible, moins de sucre. Les minéraux dont vous avez besoin pour limiter la rétention d'eau. Plus d'antioxydants, c'est déjà pas mal, d'accord ? Ensuite, vous avez les petits massages que vous pouvez déjà pratiquer aussi chez vous, parce que je reconnais que c'est vrai que d'aller à l'institut et tout ça, alors là, on est plutôt sur les cellulites fibreuses, mais pas que. Moi, j'ai acheté une petite brosse à dents de crin, là, avec des petits picots en plastique. Et quand je me douche, voilà, je mets mon savon dessus, hop, et je viens me frotter les cuisses. Frotter les cuisses, les hanches, vite fait, hein, même là, les bras, tout ça. Et en fait, vous allez activer la microcirculation du sang. Alors, c'est pas miraculeux, mais c'est, en fait, vous allez voir, la cellulite, c'est comme tout, c'est comme les bonnes habitudes. C'est je fais ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est des petites choses qui font des grandes choses. D'accord? Donc voilà, donc déjà, ça, vraiment, cette petite brosse, ça coûte même pas 10 euros, ça coûte rien du tout. Vous en avez un petit peu de partout. Et vous allez vous masser pour activer la circulation du sang. Bien entendu, avec un savon ou un gel douche sans perturbateur endocrinien, pitié. Voilà, sinon,
on n'arrange pas le schmilblick, d'accord, hein? Voilà, il y a plein de marques. Alors moi, je cite pas. Donc oui, on a aussi l'eau froide. Alors moi, j'ai horreur de ça. J'avoue. Je n'aime pas ça, mais l'eau froide, c'est très bien. Avec le petit massage pour activer la circulation du sang, c'est top. Ouais, du coup, merci Mireille pour ce petit rappel. C'est du coup comme moi, j'aime pas l'eau froide. Hop, je l'avais occulté. Donc voilà, donc l'eau froide. Ensuite, on a vraiment, on va avoir le côté sport. Le côté sport qui va être très important. Pourquoi? Parce que du coup, on a vu que quand même, on avait à la fois, en général, c'est vos adipocytes qui sont chargés, donc soit d'eau, soit de gras. Il faut évacuer, il faut bouger. Alors, en fonction de votre cellulite, à la limite, on peut avoir le choix sur le sport. Par exemple, une cellulite aqueuse, c'est-à-dire vraiment le petit stade où on est sur de la rétention d'eau, d'accord? Là, on peut avoir des sports un peu plus doux, on va dire. Donc, la piscine, je vais marcher dans l'eau, je vais me masser en même temps. Et ça peut suffire, d'accord, avec l'alimentation. Voilà, les petits bonus au quotidien, les petits massages, les antioxydants, ça peut suffire à l'atténuer et que vous en ayez plus. Je vais y arriver. Ça y est, je perds mes mots. Par contre, quand on est sur de la adipeuse et fibreuse, d'accord, là, c'est plus la même histoire. Pourquoi? Parce qu'on a vu que du coup, on est sur des zones de stockage de gras qui sont difficilement déstockables, d'accord? Donc, il faut qu'on ait une stratégie derrière pour que l'organisme aille les chercher, en fait, sans être affamé. Sinon, ça marche pas, hein, on a dit, hein, d'accord? Donc, en fait, ça, c'est un sport particulier, d'accord? Et pareil pour la fibreuse qui, du coup, elle, va être très compactée, d'accord? Avec beaucoup de toxines. Il va falloir presque combiner les deux. Donc, si on est sur l'adipeuse, d'accord, où on a juste un petit peu, voilà, de surpoids, on va dire, une masse grasse un peu plus, voilà, supérieure et qu'on veut changer sa composition corporelle, on va s'orienter, d'accord, sur du HIIT, sur le cross-training, ce que je fais avec vous. Donc, on va être sur un sport qui va être avec des intermittences, en fait, à haute intensité et avec des poids. Pourquoi? Parce que là, on va déclencher des cascades hormonales, d'accord, qui vont faire déstocker justement ces zones de stockage privilégiées pour le corps qui ne veut pas déstocker. Et quand on a de la fibreuse, du coup, également, il faudra associer le cross-training, le poids, l'intensité, et on peut aussi aller faire de la marche à pied, enfin, dans tous les cas, c'est très bien. Voilà. Mais voilà, quand on est sur les stades 2, 3, on va vraiment être sur une activité plus musculaire et avec ce qu'on appelle une sortie de zone de confort pour avoir des déclencheurs hormonaux, mais qui sont très bons pour nous, surtout pour les femmes, à tout âge. En fait, vous sortez de votre zone de confort, mais c'est la vôtre. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire la même chose que moi hein, quand je vous donne les cours, d'accord? Chacune sa limite. Mais là, vous allez lutter aussi contre l'arthrose, l'ostéoporose, il va y avoir plein d'autres bénéfices, d'accord? Et on va surtout préserver sa masse musculaire, encore une fois, c'est hyper important. Plus vous allez avoir de masse musculaire, plus du coup, on va bien manger, moins vous aurez de masse grasse, plus vous serez en meilleure santé et aussi moins de cellulite et la qualité de votre alimentation. Ça, en fait, les remèdes, ils sont là, hein, d'accord? Mais c'est du boulot. Je reconnais que c'est pas simple. Je reconnais que c'est pas simple parce que vous l'entendez souvent ce discours. Alors, il faut se masser, il faut boire suffisamment, il faut manger des légumes. Mais en fait, on se dit oui, on le fait, mais ça marche pas parce que souvent, il faut l'ensemble. Il faut l'ensemble parce que, comme je vous expliquais, on est sur quelque chose qui est vraiment génétique, qui est inné chez nous et qui finalement est un peu... voilà, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais c'est faisable. Hein, c'est faisable. Mais on ne peut pas faire qu'une seule chose là-dedans.
surtout si on est sur du type 2 ou du type 3. Donc là, il va falloir mettre en route tout ça pour y arriver. Mais vous avez des résultats hyper canons, hyper canons. Donc on y arrive. Non, alors Mireille, il faut pas faire tous les jours attention. Comment faire la différence entre la aqueuse et la fibreuse? En fait, c'est une question de douleur. En général, c'est quand on pince. Quand on pince, si ça fait mal, c'est vrai, on est sur de la fibreuse. Et sinon, quand ça fait pas mal, en général, on est plutôt sur de la aqueuse. Après, quand on a tendance à avoir de la rétention d'eau, on le voit aussi au niveau des chevilles. On a souvent les jambes lourdes, voilà, les chevilles gonflées. Donc, on peut faire la différence, on peut le voir. Je bois d'ailleurs un petit coup, très important, bien s'hydrater. Mon petit café, comme ça je vous laisse un peu écrire, m'écrire. Alors, ah oui, ça fait mal. Et oui. Hmm. Inès, oui, on peut avoir les deux. Oui, bien sûr. Et donc, en fait, oui. Et puis souvent, les femmes, on a une mauvaise circulation du sang, mais ça vient un peu de la structure de notre épiderme. Ça va avec, hein. En fait, justement, comme on a notre structure rectangulaire et qu'on a un peu plus de masse grasse que les hommes, c'est comme ça. Automatiquement, on a une circulation du sang qui est un peu moins bonne. Donc et là, ça se travaille justement avec le sport, hein, avec justement le retour veineux. On peut aussi mettre un peu ses jambes un petit peu plus hautes quand on dort. Voilà, il y a des choses à faire. Et sur le côté décourageant, Mireille, non. Je te dirais que non, parce qu'en fait, c'est pas tous les jours qu'il faut faire attention. Quand vous avez une bonne hygiène de vie, d'accord, et qu'on fait des petits écarts de temps en temps, encore une fois, c'est quasiment la règle du 80-20. C'est presque la règle universelle. C'est en gros, je mange 80% bien, 20% d'aliments un peu transformés, etc. Un peu pareil pour le sport. Je fais moins de sport, mais mieux. C'est le concept que vous avez avec moi. En fait, ça passe. Ça passe. C'est pas parce qu'une journée vous allez moins vous hydrater ou parce que vous allez pas vous masser ou parce que vous allez manger, je sais pas moi, une pizza, une raclette, etc. que le lendemain vous allez avoir tchoc, tous les efforts que vous avez fait sur les trois quarts de l'année qui vont être réduits à néant. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. En fait, après, votre corps, il a une résilience, hein, il a une résilience. Mais pour ça, il faut adopter des bonnes habitudes et en effet, il faut du temps pour voir les résultats apparaître. Mais une fois que vous avez pris ce temps, que vous avez vos résultats, l'avantage, d'accord, c'est que ça dure longtemps. Hein, ça dure longtemps. Il faut vraiment que vous reveniez sur vos mauvaises, entre guillemets, habitudes longtemps, longtemps, longtemps pour revenir à votre stade. Hein, donc non, c'est pour ça que dans les programmes que l'on fait ensemble, je vous explique qu'on n'a pas d'effet yo-yo. Parce qu'en fait, vos bonnes habitudes, vous allez perdurer longtemps et vous n'allez pas reprendre de suite, en gros, vos mauvaises habitudes, entre guillemets. Hein. Donc en fait, j'ai une bonne hygiène de vie, c'est la base de tout. J'ai une bonne hygiène de vie et si je le souhaite, et si je peux, je vais me complémenter. Donc ça, c'est le conseil aussi que je peux vous donner parce que c'est des gros boosters, parce qu'aujourd'hui, ben, on ne trouve pas, on va dire, suffisamment de minéraux, de vitamines. Il faudrait manger des caisses et des caisses voilà, de légumes, etc. pour pouvoir avoir le quota que l'on veut. Et notamment, je vais vous parler des oméga 3. Les oméga 3, c'est hyper important. Quand vous avez de la cellulite, notamment quasiment tous les stades de cellulite, surtout le stade 2, stade 3, on va avoir besoin d'oméga 3. Les oméga 3, vous les trouvez, donc ils sont là, vous les avez en boutique, vous les trouvez dans les poissons gras, notamment dans le saumon, le thon, sauf qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus manger de saumon et de thon tous les jours. Vous serez malade, vous allez avoir un taux de mercure qui va dépasser le plafond. Donc ça veut dire que soit je mange des sardines tous les jours, ce qui est un peu compliqué, sinon je vais venir chercher une complémentation. Voilà, pêche durable, sans métaux lourds, c'est hyper important aussi, sinon vous allez vous rendre malade en prenant des compléments aussi. Donc il faut regarder la qualité de ce que vous prenez. D'accord? Donc là, vous prenez ça, ça va venir compenser aujourd'hui, voilà, au niveau de l'alimentation, ce que vous n'allez pas trouver. Hein, donc voilà.
Donc, il faut améliorer sa circulation. Donc comme je vous ai dit, on avait prendre des antioxydants. Prendre, voilà, les oméga 3, c'est quelque chose d'important. Si vous sentez qu'au niveau intestinal, c'est pareil, quand on a de la cellulite fibreuse, c'est qu'on a stocké, c'est qu'on a un dérèglement quelque part. Et en général, quand on a vraiment beaucoup de poids à perdre, plus de la fibreuse, on a enclenché, on va dire, on a des hormones en fait qui ne marchent plus bien. Hein, donc le temps de pouvoir déstocker, de retrouver en fait votre pourcentage de masse grasse, on va dire normal. En fait, il est intéressant de jouer sur votre microbiote. Hein, donc là, je vais plutôt préconiser tout ce qui va être probiotique pour pouvoir vraiment bien assimiler, déstocker. C'est notre deuxième cerveau également. Alors, combien il faut boire par jour? Alors, je dirais que ça dépend de chacune en fonction de sa taille et de son poids. Ça se voit aussi aux analyses sanguines. C'est pour ça que des fois, quand on est en suivi, du coup, je vous demande de me donner vos analyses. Mais en général, on va être entre 2 et 3 litres par jour. Hein, voilà. Et encore plus l'été, quand on fait du sport, il faut bien s'hydrater. Mais du coup, il faut prendre des sels minéraux. Donc, n'hésitez pas à mettre votre minéral solution. Hein, vous mettez vos 15 ml dans votre eau également dans la journée avec vous. Vous pouvez aussi, soit on prend le matin, soit on le répartit en fonction de son activité physique. Soledad, elle m'a fait un petit smiley que je ne sais pas pourquoi. Ben oui, 3 litres. Oui, oui, moi je pense que je suis entre 2 et 3 en fonction de mon activité sportive. Ce qui est sûr, c'est que je bois déjà 2 litres par jour. Ouais. Alors du coup, comme je suis un chameau, j'avoue, j'aime pas l'eau. Ce que je fais, c'est que je mets les sachets de Go. En fait, je mets dans une bouteille de 2 litres d'eau mon sachet. Et en fait, comme c'est plutôt bon et qu'en même temps, il y a des vitamines et plein de choses, il y a même du NADH, enfin, il y a plein de choses intéressantes dedans, ça me pousse à boire. Du coup, mes 2 litres, je les vois pas passer. Et après, quand je fais du sport, du coup, je me remets ma gourde, en fait. Donc, je suis quasiment presque à 3 quand je fais le sport et 2 litres de sucre dans la journée. Donc après, vous pouvez faire des petites combines. Vous pouvez mettre soit le Go, soit vous allez mettre dans l'eau le Phyto Red, Phyto Green, par exemple. Ça donne du goût, c'est super sympa. Vous mettez ça et ça va vous aider à boire. Voilà, avec les sels minéraux si vous avez besoin. Hein, donc ça, c'est aussi une possibilité. Toi, tu dépasses pas 1 litre, Inès, et majoritairement du café. Alors, il faut boire plus. Déjà, il faut boire plus parce que ton corps a besoin d'eau. Voilà, on est constitué d'eau. Donc, après le café, j'ai rien contre. Ça dépend de toi, de ta tolérance. Euh, donc voilà, certaines personnes, ça va être 4, 5 tasses par jour. Après, on a un effet contre-productif. Après, on est plus fatigué, on est plus énervé. Donc, il faut avoir sa dose. Et moi, j'adore, ça, c'est du café. Et d'ailleurs, j'en profite à tant qu'à faire. Je ne savais pas comment le placer. Justement, mon petit café au collagène, voilà, qui est extra et qui est plein d'antioxydants. Donc voilà, ça, moi, je vais en prendre 2. Je sais que je prends 4 cafés par jour à peu près, 4-5. Voilà. Mais après, je dépasse pas, sinon c'est contre-productif chez moi. On a chacun notre limite. Thé vert jusqu'à c'est bien aussi, voilà, très bien. Après, on va pas tout aborder, il y a plein de façons. Voilà, on peut mettre du jus de citron, on peut mettre des tisanes, on a plein de choses. Donc voilà, donc en fait pour terminer, j'espère que du coup j'ai à peu près expliqué le plus simplement possible pourquoi on a de la cellulite et que c'est tout à fait naturel. Les causes, parce que c'est important de comprendre les causes pour pouvoir jouer dessus, hein, pour pas justement entre guillemets, pour pouvoir les enlever, hein, petit à petit, parce qu'il y en a qui sont toutes simples, hein, les perturbateurs endocriniens, comme je vous ai dit. Alors le sucre, on va me dire ah mais c'est moins facile parce que du coup c'est vraiment addictif, etc. Donc là, on va venir jouer par exemple pour l'addiction au sucre.
Je vais vous aider avec la micronutrition. Donc pareil, avec soit le minéral classique où on a du chrome, vous avez Init là qui est très très bien, vous avez du chrome à l'intérieur et là aussi vous avez plein d'antioxydants. Donc ça, selon les types de cellulites. Donc je vous ai préparé des petites collections exprès où vous allez voir à peu près les petits boosters qui peuvent vous aider en fonction de vous. Voilà, la qualité de votre alimentation, les petits massages, le sport, pourquoi le HIIT était très important, surtout pour les femmes par rapport aux cascades hormonales. Et après, je vais clôturer là-dessus, je regarderai vos questions ensuite. Sur les deux produits vraiment qui sont extraordinaires en boutique et qui n'ont pas sur le marché, vous n'avez pas l'équivalent et qui va marcher sur tous les types de cellulite. Vous avez le trim, donc le trim, celui-là, vous avez du collagène hydrolysé et vous avez du CLA dedans. Et le CLA, on n'en trouve quasiment plus aujourd'hui dans la nature, dans les produits que l'on a aujourd'hui. Et en fait, ce collagène hydrolysé, il a le même poids moléculaire que le nôtre. Il va venir renforcer, d'accord, votre épiderme. C'est ce que je vous ai expliqué. Donc, du coup, moins d'apparence de cellulite. On va avoir une meilleure peau, plus ferme, d'accord, euh, qui va vraiment moins se détendre. Et on va lutter aussi contre le vieillissement. Et c'est aussi bon pour nos articulations, d'accord. Et le CLA, c'est de l'acide linoléique conjugué. Ce CLA, il a la particularité, il est très connu dans le milieu de la musculation et tout, pour aller venir chercher justement le gras aux endroits où on a les capteurs de type 2, ce que je vous expliquais, les capteurs où en fait on va difficilement aller chercher ces zones de stockage stratégique. Voilà. Donc non seulement, donc du coup il va chanter tout le système où il va aller chercher du coup l'énergie dans les zones que le corps aime pas déstocker, donc beaucoup plus rapidement, donc ça c'est super, et il va créer ce qu'on appelle une apoptose, et ça c'est complètement incroyable, c'est-à-dire que normalement quand vos cellules, vos adipocytes, vos cellules graisseuses sont vides, elles se mettent en dormance, et du coup dès que vous allez remanger ou faire un écart, hop, elles se remplissent. On est bien d'accord. Au bout d'un moment, hein, c'est bien ce qu'on a dit, c'est pas de suite. Et ben là, en fait, grâce au CLA, cette apoptose, en fait, fait en sorte que votre adipocyte, il meurt. Il est vraiment évacué comme une toxine. Donc, votre corps va mettre beaucoup plus de temps à recréer ensuite un adipocyte. Donc, du coup, ça, c'est hyper intéressant. Donc voilà, donc c'est vrai que moi, c'est mon chouchou, il est numéro un vraiment des ventes et vous ne le trouvez pas ailleurs. Le trim, vous avez plusieurs goûts, enfin on en parlera. Et vous avez son copain, on va dire, le Biocell, où là, vous avez que le collagène, vous n'avez pas le CLA, d'accord? Et vous avez le Life avec plein d'antioxydants, du thé vert, de la grenade, de l'acai boost. Il est exprès justement pour activer c'est tout ce qui est cardiovasculaire et notamment circulatoire. Et en fait, vous pouvez associer les deux pour avoir 100% de la dose recommandée en collagène. Voilà. Donc voilà, c'était la petite. Et là, sur la fin du mois, on va avoir normalement du moins 30%. Je vous ai rien dit. Je vous ai rien dit sur le trim. Voilà, je sais qu'il y a un truc qui se prépare assez énorme là qu'on va avoir. Donc, vous allez pouvoir en profiter. Donc, n'hésitez pas. Donc, du coup, oui, il faut à vie. En fait, moi, je le prends depuis quasiment 4 ans. Et franchement, il m'a bien changé la vie. Et surtout en termes de santé, hein, voilà. L'esthétique, c'est important, hein, les filles. On est bien d'accord, hein, on n'a pas envie d'être comme ça, ok. Mais la santé, c'est votre priorité. Super Soledad, de toute façon, j'ai traîné. Donc, juste pour finir là-dessus, votre santé, c'est votre priorité. Voilà. Et vous aurez toujours la priorité sur votre santé dans mes coachings. Un corps en bonne santé, en bonne vitalité, vous aurez les objectifs que vous voulez. D'accord? Donc, et ne cherchez pas à avoir les choses trop rapidement. Trop rapide égale en général danger. Vous allez avoir un effet, peut-être visuel, mais ça va pas durer. C'est pas le but. Nous, ce qu'on cherche, c'est, on n'est pas là pour faire un sprint, on est dans un marathon.
on a une bonne hygiène de vie, d'accord? On mange bien, on fait bien du sport, on prend des compléments si on le souhaite, d'accord? Qui sont bons pour moi, qui me correspondent et pour ça, je suis là pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas. J'ai proposé exprès des formules d'accompagnement à l'année à moins de 40 euros par mois. Vous avez les visios, l'assistance, le sport, donc pour que ça convienne à tout le monde, à tous les portefeuilles. Voilà, il y a d'autres formules aussi à voir ensemble, hein, mais ne faites pas les choses à moitié. Voilà, ne faites pas les choses à moitié et après, n'hésitez pas, faites-vous accompagner, chacun son métier, c'est normal, on a entendu de tout, tout est son contraire. Il est normal aujourd'hui d'être perdu, de ne pas savoir quoi faire. Et encore une fois, selon votre histoire, vous n'aurez pas les mêmes résultats ou les mêmes choses à faire, d'accord, que votre copine, hein, voilà, ou que votre maman, etc. On est toutes différentes. Voilà, voilà. Donc, du coup, je vais vous faire un gros bisou et je regarde juste un petit peu vos commentaires. Yes, je vous mettrai les codes et tout ça. Mais en tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon dimanche. C'était agréable de faire ce live avec vous. J'espère que je vous ai apporté plein de choses, que ça vous a plu. Donc, toutes les personnes là qui m'ont mis un petit commentaire et qui sont présentes au live, mettez-moi un commentaire. Je vais vous envoyer le e-book du coup cellulite offert. Vous allez trouver des recettes, des conseils, les petits produits, les petites explications. Enfin voilà, tout le résumé d'aujourd'hui, je vous l'offre. Donc, mettez-moi le petit commentaire, comme ça je sais que vous étiez là et comme ça je vais vous offrir. Et puis, je vous dis à très très vite. Et voilà, c'était que du plaisir, que ce soit le sport avec vous, les lives. Si vous avez des envies de thématiques que vous voulez qu'on aborde, du coup, le mois prochain, ça peut être, je sais pas moi, le sport, ça peut être le collagène, ça peut être la boutique ou pas du tout, ou quelque chose sur la santé, quelque chose, ou la fatigue, enfin, vous me le dites, d'accord? Et comme ça, je travaille dessus et puis on en parle. Voilà. Je vous embrasse fort et puis super, voilà, mettez-moi, je veux bien le e-book et je vous enverrai ça la semaine prochaine, parce que cet après-midi, je vais aller voir mon cheval, je prépare ma petite saison de compétition, donc du coup, je me mets en petite pause là, cet après-midi, je vous reprends ce soir. Et Véro, elle a toujours des idées super pour le prochain live. Ben écoutez, impeccable. Et je vous ferai même aussi des lives, je pense, questions-réponses. Comme ça, vous me mettrez toutes vos questions et puis j'y répondrai. Et puis après, en toute honnêteté, il y a peut-être des questions sur lesquelles je ne sais pas répondre et j'y travaillerai dessus pour vous répondre au mieux. D'accord? À très bientôt. Mouah. Bon dimanche, bisous la team.